Tout comme Musashi, Kakashi et Maître Jiraiya lui-même, les plus grands piliers de l'histoire portent un fardeau invisible. Selon la théorie de l'identité sociale, 70% des hommes qui vivent d'engagement et d'honneur inébranlable sont confrontés au paradoxe protecteur. La résilience qui sauve le monde est la même résilience qui les isole au sommet. Mais la solitude est-elle le prix inévitable de la fidélité? Je vais vous montrer des cas réels où cette force devient une prison silencieuse. Viens avec moi pour découvrir ce que personne ne t'a dit. Vous connaissez ce sentiment d'être toujours là pour tout le monde, mais quand le silence s'installe, vous avez l'impression qu'il n'y a plus personne pour vous? Dans l'univers Naruto, Jiraiya est le maître légendaire, celui qui a forgé des héros et sauvé des nations. Mais si on le regarde profondément dans les yeux, la réalité est différente. Il s'est battu pour tout le monde, mais a fini par mourir seul. Dans le passé, nous n'y voyons que le sacrifice du héros, quelque chose de noble et de lointain, mais aujourd'hui la psychologie révèle une blessure bien plus profonde et plus courante qu'on l'imagine. Presque personne ne le remarque, mais il existe un schéma invisible qui condamne les piliers du monde à l'isolement émotionnel. Avez-vous déjà ressenti que plus vous devenez fort pour les autres, plus votre propre douleur devient invisible? C'est le paradoxe du protecteur. Jiraiya aide toujours, mais la cruelle vérité est que personne ne l'aidera jamais de la même manière, car il est devenu trop grand pour avoir besoin d'être retenu. Nous parlons d'une solitude qui n'est pas un manque de monde, mais un manque d'être vraiment vu. Ce que je vais vous révéler maintenant à propos de l'esprit de Sannin va complètement changer la façon dont vous voyez votre propre don et votre loyauté. Si cette réflexion touche à quelque chose de réel dans votre vie, rejoignez-nous en laissant un like et en vous abonnant. Nous continuons donc à explorer ensemble ces vérités auxquelles peu de gens ont le courage d'affronter. Restez avec moi jusqu'au bout, car le dernier principe que nous allons analyser est le plus choquant de tous et explique pourquoi le destin d'homme comme celui-ci peut être transformé avant qu'il ne soit trop tard. Mais après tout, que s'est-il réellement passé au pied de cette pluie à Amegakure et que l'anime ne vous a jamais dit ouvertement? Cette décontraction que porte Jiraiya, ses manières un peu stupides et ses plaisanteries à contretemps, en fait, sont l'armure la plus sophistiquée que sa psychologie puisse construire. Lorsqu'on observe son comportement en coulisses, loin du regard de Naruto ou des conseillers de Konoha, ce qui ressort est une vigilance constante, une sorte de radar qui ne s'éteint jamais. Cet état d'alerte est ce que l'on appelle l'hypervigilance en psychologie, un réflexe courant chez les personnes qui ont assumé la responsabilité d'être le bouclier d'un groupe. Pour Jiraiya, se détendre véritablement n'est pas une option, car, dans son esprit, le coup d'une seconde de distraction pourrait coûter la vie d'un étudiant ou la chute d'un village entier. C'est un fardeau trop lourd, une responsabilité silencieuse qui façonne chacun de ses pas. Dans le monde réel, vous connaissez probablement quelqu'un comme celui-ci, ou peut-être êtes-vous cette personne. C'est cet ami qui résout toujours les problèmes de tout le monde, le membre de la famille qui est le refuge de tous, mais qui, lorsqu'il rentre chez lui et ferme la porte, se sent fatigué que le sommeil ne peut guérir. C'est la tension interne de ceux qui anticipent les catastrophes pour que les autres puissent dormir paisiblement. Cette posture de protecteur éternel finit par se confondre avec la propre identité. Jiraiya ne sait plus qui il est sans son rôle de tuteur. Lorsqu'il enquête sur l'Akatsuki, infiltrant seul des villages dangereux, il ne se contente pas de mener une mission. Il réaffirme son existence par le sacrifice. Il y a un profond impact psychologique à cela. La personne commence à croire que sa valeur est strictement liée à ce qu'elle peut offrir ou protéger, et jamais à qui elle est. Par conséquent, les hommes comme lui ont d'immenses difficultés à demander de l'aide. Comment le pilard demandera-t-il un support s'il était fait pour soutenir le plafond? Demander de l'aide, aux yeux de quelqu'un comme le Sannin, ressemble à un défaut de caractère catastrophique, une violation de l'honneur qu'il a juré de défendre. Il préfère le poids écrasant de la solitude au risque de paraître vulnérable. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, quelque chose que nous voyons clairement dans sa relation avec les orphelins d'armes. Tu te souviens quand il a décidé de rester pour s'occuper de Nagato, Conan et Yaiko? Nous y avons vu l'histoire émouvante d'un homme essayant de panser ses propres blessures de guerre en sauvant l'avenir de 3 enfants. Il leur a donné les outils pour survivre, il leur a donné de l'affection, il leur a donné un foyer. Mais regardez bien, une fois qu'ils furent assez forts,
qu'a fait Jiraya? Il est parti. Il s'est retiré. Ce schéma, aider et disparaître, révèle une peur inconsciente de s'enraciner et d'être abandonné plus tard. Il est bien plus sûr d'être celui qui part plutôt que celui qui reste. Dans nos vies, cela se traduit par cet autosabotage classique où nous faisons de notre mieux dans une relation ou un projet, mais reculons. C'est ainsi que l'intimité commence à exiger que nous montrions nos propres faiblesses. La vérité cachée est que la résilience de Jiraya s'est forgée dans le traumatisme de la perte. Il regarda ses coéquipiers se perdre, Tsunade se vautrant dans le chagrin et la dépendance, Orochimaru se perdant dans les ténèbres et la quête de l'immortalité. Alors qu'il regardait son monde s'effondrer, sa décision mentale était « Je serai le seul à ne pas se briser ». Mais pour ne pas se briser, il devait devenir aussi rigide que la pierre. Et les pierres, bien qu'elles soutiennent les bâtiments, ne ressentent pas la chaleur d'un câlin. Sa transformation en nomade n'était pas seulement par devoir, c'était une évasion géographique d'une douleur émotionnelle qu'il ne savait pas comment gérer. Il a choisi les routes parce que le mouvement constant empêche la tristesse de l'atteindre. C'est une dynamique inquiétante quand on y réfléchit. L'homme le plus digne de confiance au monde, en même temps, le plus inaccessible émotionnellement. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment complexe, surtout quand on regarde comment il gère l'échec. Jiraya porte ce que nous appelons un complexe messianique tordu. Il croit qu'il existe une prophétie, une mission plus grande que lui seul peut faciliter. Cela crée une pression interne inhumaine. Chaque erreur qu'il a commise dans le passé, ne pas ramener Orochimaru, ne pas protéger le troisième Hokage, ne pas être là pour Minato s'accumule comme une dette qu'il essaie de rembourser avec des intérêts d'isolement. Il se punit en étant seul. C'est comme s'il pensait, si j'ai laissé tomber celui que j'aimais, je ne mérite l'amour de personne d'autre. Beaucoup de gens vivent exactement ainsi, portant la culpabilité d'il y a des années et se privant de bonheur aujourd'hui parce qu'ils pensent qu'ils doivent encore payer pour quelque chose qui s'est déjà produit. Ce besoin de validation par le sacrifice atteint son apogée dans la lutte contre la douleur. Cette scène est l'un des moments les plus saisissants et les plus riches en émotions de toute l'œuvre. Jiraya se lance dans une bataille dont il sait, au fond, qu'elle pourrait être la dernière. Mais observez son état mental lors de la confrontation. Il n'y a pas de désespoir, il y a une acceptation presque mélancolique. Lorsqu'il réalise que ses propres élèves sont les méchants auxquels il doit faire face, le choc est paralysant, mais il le convertit en détermination. Il comprend que sa mort pourrait être le dernier et le plus grand enseignement qu'il laissera au monde. C'est une preuve technique de votre fidélité poussée à l'extrême. Il permet que son corps soit détruit pour que l'information parvienne au village. À ce moment-là, il se sent enfin complet, car son sacrifice est absolu. Mais la question demeure, fallait-il que cela se passe ainsi? Cette recherche d'un plus grand sens à travers la douleur est un trait de personnalité que nous observons chez les dirigeants, les pairs et les professionnels obsédés. Ils croient que l'éclat de leur gloire n'est légitime que s'il est tempéré par la souffrance. L'impact psychologique de cet état d'esprit est dévastateur, car il crée un cycle dans lequel la paix est considérée comme de l'ennui ou un manque de but. Jiraya n'a jamais appris à vivre en paix parce qu'il a été conditionné à trouver la beauté uniquement dans le conflit et le dépassement. C'est l'homme qui meurt en souriant, non pas parce qu'il est heureux de partir, mais parce qu'il a finalement arrêté de lutter contre sa propre existence. Il a l'impression d'avoir fait son travail, et désormais le silence au fond de l'océan est le seul endroit où il n'a besoin de protéger personne. Cependant, cette conclusion de la vie cache une révélation que la plupart d'entre nous ignorent. En choisissant la voie du héros solitaire, il a privé les personnes qu'il aimait comme Tsunade de la chance d'être à ses côtés. La fierté d'être le soutien de tous finit par devenir une forme d'égoïsme déguisé en altruisme. Lorsque vous décidez que vous pouvez tout gérer seul, vous enlevez aux autres le droit de vous aimer dans votre fragilité. Et c'est là le grand piège de la force inébranlable. Elle nous enlève précisément ce dont nous avons le plus besoin pour être humains. Mais, même si l'histoire de Jiraya semble être un cycle fermé d'honneur et de solitude, il y a un détail technique sur les décisions qu'il a prises dans ces dernières minutes qui change tout ce que nous pensons de son héritage. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment avoir de vos nouvelles. Vous êtes-vous déjà senti comme le Jiraya de votre groupe ou de votre famille?
celui que tout le monde recherche, mais qui a l'impression de n'avoir nulle part où aller lorsque le poids devient dur? Commentez ci-dessous. Cet échange est essentiel car parfois se rendre compte que d'autres personnes sont confrontées aux mêmes batailles mentales est la première étape pour briser ce cycle d'isolement. Et si vous pensez que son sacrifice ultime n'était qu'une question de stratégie ninja, préparez-vous. Ce que nous allons analyser maintenant révèle que les motivations cachées de Jiraiya dans ces derniers instants ont été influencées par quelque chose de bien plus sombre qu'une simple prophétie, quelque chose qui était caché entre les lignes de ses conversations avec l'ancien crapaud et que presque personne n'a remarqué à ce jour. Quand nous nous demandons pourquoi quelqu'un comme Jiraiya choisirait le vol, en portant le poids du monde sur nos épaules, même en sachant que le prix est la solitude elle-même, nous entrons dans un domaine fascinant de la psychologie humaine. La vérité cachée derrière cet abandon total est que ce rôle de pilier confère un sens existentiel si profond qu'il devient une addiction émotionnelle. Pour les Sannin, voir les progrès de Naruto ou la sécurité de Konoha n'était pas seulement un devoir professionnel, c'était leur seule source de dopamine et de validation. Lorsque vous vous découvrez capable d'être le pont vers le succès de quelqu'un d'autre, votre propre vie devient justifiée par les pieds qui marchent sur vous. Chaque victoire collective et chaque étudiant qui dépasse ses propres limites renforce la mentalité selon laquelle il doit être celui qui maintient la position quand tout le monde vacille. Il s'agit d'une dynamique sociale puissante. Dans n'importe quel groupe, qu'il s'agisse d'un village ninja ou d'une entreprise moderne, quelqu'un finit par assumer ce rôle de stabilité. Jiraiya incarne cette figure qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, ni de commander en permanence pour être respecté. Sa simple présence sur le champ de bataille ou dans une conversation dans un bar suffisait à inspirer une confiance absolue. Il est devenu la référence, celui vers qui chacun se tourne lorsque l'horizon s'assombrit et que les certitudes s'effritent. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui touche à la manière dont nous percevons notre propre utilité. Certains voient Jiraiya comme un héros tragique, d'autres comme l'exemple ultime de l'altruisme. Son interprétation révèle une dimension que cette analyse ne peut à elle seule couvrir. Si vous avez déjà eu l'impression que votre force est la seule chose qui maintient ceux qui vous entourent debout, votre avis à ce sujet est précieux. Commentez ci-dessous comment vous gérez cette pression d'être le refuge de quelqu'un, car comprendre ces expériences réelles nous aide à humaniser davantage le voyage de ce maître grenouille. Après tout, même l'homme qui a écrit la légende d'un ninja déterminé avait besoin de savoir que ses paroles avaient un sens pour quelqu'un d'autre que lui-même. Il est curieux de voir comment nous nous identifions à la douleur de Jiraiya, mais acceptons rarement que, comme lui, nous recherchons constamment des preuves techniques que nos vies ont laissé une marque positive sur le monde. Ce besoin d'être une présence réconfortante crée un effet secondaire psychologique dévastateur, l'épuisement de l'empathie. Jiraiya a passé des décennies à écouter la douleur d'une nation, à absorber les traumatismes des orphelins de guerre et à tenter de jouer un rôle de médiateur dans des conflits qui semblaient insolubles. Derrière les scènes émotionnelles de ce choix, nous voyons un homme qui a oublié ce que c'est que d'être pris en charge. Lorsque vous devenez la solution à chaque problème, le monde commence à croire que vous n'avez aucun problème. Et le pire, on commence à y croire aussi. C'est là que la psychologie du personnage commence à devenir vraiment dérangeante, car il commence à ignorer ses propres instincts de conservation en faveur d'une plus grande cause. Au moment où il décide de se rendre seul à Villa d'Ashuva, il ne cherche pas seulement des informations. Il teste si votre but dans la vie est encore plus grand que votre peur de la mort. C'est un jeu mental dangereux où le plateau est l'existence elle-même. Lorsque nous avons observé son interaction avec Naruto, nous avons réalisé que Jiraiya essayait de transférer non seulement ses techniques de combat, mais toute sa philosophie de résilience. Il voulait que le garçon soit la version corrigée de lui-même, quelqu'un qui puisse porter le fardeau sans se perdre dans la solitude. Cependant, ce faisant, il finit par projeter ses propres échecs et regrets sur l'élève. L'impact psychologique de ce transfert est immense, car il place la mission de racheter les erreurs d'un mentor vétéran sur les épaules d'un jeune homme. C'est l'histoire classique du père qui veut que son fils réalise ce qu'il n'a pas pu réaliser, mais avec en plus le poids d'un destin qui implique la paix dans le monde. Jiraiya était épuisé et sa décision de se jeter tête baissée dans le danger était en partie un désir inconscient de passer enfin le relais.
Et c'est là que les révélations sur son état d'esprit deviennent encore plus complexes. On se concentre toujours sur le sacrifice final, mais peu de gens analysent ces moments de silence lors des voyages. Pourquoi ne s'est-il jamais installé nulle part? Pourquoi le nomadisme? La psychologie suggère que le mouvement constant constitue une défense contre l'intimité. Lorsqu'il voyageait, il pouvait être le héros de tout le monde sans avoir à être l'acolyte de qui que ce soit. Il a évité la confrontation d'une vie stable parce que la stabilité l'obligerait à faire face au vide qu'il ressentait lorsqu'il n'y avait personne à sauver. Pour Jiraiya, la guerre et le danger étaient plus faciles à gérer qu'un dîner romantique avec Tsunade ou un après-midi tranquille sans responsabilité. Il était accro à la montée d'adrénaline de l'utilitaire. Mais si vous pensez que son isolement n'était qu'un choix personnel d'un vieux pervers, solitaire, les pièces que nous allons rassembler maintenant montrent qu'il y avait une force extérieure, une sorte de contrat invisible avec le destin, qui l'empêchait d'être heureux autrement. Il y a un secret caché dans sa relation avec les prophéties du grand crapaud ancien qui suggèrent que le libre arbitre de Jiraiya a été sacrifié bien avant même qu'il ne rencontre Naruto. Ce qui était écrit dans ces eaux sacrées n'était pas seulement un guide, c'était une phrase d'isolement qu'il acceptait sans poser de questions. Et ce qu'elle dit sur notre propre tendance à suivre des destins que nous n'avons pas choisis est quelque chose qui vous fera remettre en question toutes les grandes décisions que vous avez prises jusqu'à présent. L'abandon absolu de Jiraiya au rôle de gardien nous révèle ce que la psychologie moderne appelle l'hyperfonctionnement. Vous connaissez cette personne qui, plus le chaos augmente, plus elle semble devenir calme? C'est exactement le mécanisme. Alors que le monde autour de Konoha commençait à s'effondrer, les circuits mentaux de Jiraiya entrèrent dans un état de froide efficacité, donnant la priorité aux besoins du village et à ses protégés avant tout désir personnel. Ce sens accru des responsabilités n'est pas seulement une vertu héroïque, c'est une configuration mentale qui exige un coût invisible et dévastateur, la répression émotionnelle systématique. Pour qu'il soit la stabilité de Naruto, il devait nécessairement enterrer ses propres faiblesses. Il se sent seul, il porte le chagrin d'amis perdus et le poids d'un amour jamais réalisé pour Tsunade, mais il a appris que son rôle ne lui permet pas le luxe de s'effondrer. L'impact psychologique de cette situation est une sorte d'isolement fonctionnel. Plus il devenait indispensable en tant que sage pervers, résilie, plus il devenait difficile pour quiconque de tendre la main et de proposer une épaule sur laquelle s'appuyer, car personne ne croit que le soutien du monde a également besoin de soutien. Dans la vraie vie, cette dynamique hyperfonctionnelle est ce qui détruit silencieusement de nombreux hommes et femmes occupant des postes de direction ou de soins. Ils deviennent si doués pour résoudre les crises des autres qu'ils développent une coquille d'autosuffisance qui repousse toute aide. C'est comme s'il y avait une plaque invisible sur votre poitrine disant « Je peux le gérer ». Et effectivement, c'est le cas. Mais le prix à payer est un épuisement qui ne se voit pas dans les analyses de sang, mais plutôt dans le regard lointain lors d'un moment de silence. Dans le cas de Jiraiya, les coulisses émotionnelles de ce comportement deviennent claires lorsque l'on analyse son refus de devenir Hokage. Pourquoi un homme aussi compétent refuserait-il le poste le plus élevé? La vérité cachée est qu'être Hokage le forcerait à s'enraciner, à être exposé et pris en charge par une structure. Son nomadisme était sa zone de confort psychologique, car il lui permettait de rester protecteur sans jamais avoir à faire face à la vulnérabilité d'être constamment protégé par quelqu'un. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui confine à l'obsession. Jiraiya ne se contentait pas de s'enfuir, il était à la recherche désespérée de rédemption. Chacune de ses décisions était filtrée par une mentalité d'endettement. Il sentait qu'il devait compenser le fait qu'il n'avait pas empêché Orochimaru de trahir le village. Ce traumatisme a généré un besoin de validation qui l'a poussé à se mettre dans des situations de danger extrême comme une forme d'autopunition. Lorsqu'il sourit face à la mort, ce n'est pas seulement parce qu'il a transmis son héritage, mais parce qu'à ce moment-là, la dette mentale qu'il portait était enfin remboursée. Il a arrêté de porter ce poids parce qu'il n'y avait plus d'épaules pour supporter quoi que ce soit. C'est une transformation mentale mélancolique. Il n'a trouvé la paix que lorsque le fardeau est devenu suffisamment insupportable pour l'arrêter définitivement. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante, car ce type de comportement crée un vide autour de celui qui le pratique.
En devenant le pilier inébranlable, Jiraiya a involontairement enseigné à son entourage qu'il était invulnérable. Et lorsque vous convainquez le monde que vous êtes fait d'acier, les gens arrêtent de vous demander si vous allez bien. Ce manque de réciprocité émotionnelle n'est pas dû à la méchanceté des autres, mais à un défaut de communication du protecteur lui-même, qui cache ses blessures pour ne pas déranger ceux qui dépendent de lui. Dans la vraie vie, nous le voyons chez des parents qui cachent des difficultés financières à leurs enfants ou chez des amis qui cachent une grave dépression sous un sourire constant. Le résultat est toujours le même, une profonde solitude au sommet de la montagne des responsabilités. Les révélations sur l'esprit de Jiraiya nous montrent que l'honneur et la loyauté, poussés jusqu'à l'extrême du renoncement à soi, peuvent devenir une prison à sécurité maximale. Il n'était pas seulement un maître, c'était un homme qui avait oublié comment être un être humain pour que les autres puissent s'épanouir. Mais que se passerait-il s'il avait choisi différemment, et si la vraie force ne résidait pas dans le fait de tout gérer seul, mais dans le fait de savoir quand baisser la garde? Ce que nous allons explorer maintenant est un détail technique sur le dernier message qu'il a écrit sur le dos de Fukasaku, un code qui en dit beaucoup plus sur son état mental final que sur l'identité de Pan. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce fardeau d'être le pilier. Avez-vous déjà eu l'impression que si vous vous arrêtez un instant, tout autour de vous s'effondre? Partagez votre expérience ici dans les commentaires, aide à construire cette communauté de personnes qui regardent au-delà de la surface de l'anime et cherchent à comprendre les complexités de notre propre esprit. C'est cet échange qui maintient vivantes ces analyses approfondies. Mais si vous pensez que la mort de Jiraiya a marqué la fin de son influence psychologique, préparez-vous, car l'ombre qu'il a laissée sur l'esprit de Naruto et ce qu'elle a causé sur la perception de la douleur du protagoniste cache un secret que peu de gens ont eu le courage d'analyser jusqu'à présent. L'histoire de Jiraiya, lorsque nous dépixelisons l'image du héros et regardons l'homme, révèle une profonde vérité humaine que beaucoup d'entre nous préfèrent ignorer pour ne pas avoir à faire face à leurs propres besoins. On se demande souvent pourquoi des hommes comme lui finissent seuls, mais la bonne question, celle qui fait vraiment mal, est qu'est-ce qui les motive à continuer de marcher, même s'ils savent que personne ne les attendra au bout du chemin? Certaines personnes consacrent leur vie entière à aider les autres à trouver leur chemin, mais le chemin qu'ils empruntent est souvent le plus calme de tous. C'est parce qu'ils ont choisi une mission qui est, par définition, plus grande qu'eux-mêmes. Dans le cas des Sannin, la recherche de la paix dans le monde ninja n'était pas un objectif politique, c'était une justification existentielle. Lorsque la fidélité à une mission devient plus forte que le besoin fondamental de ne pas être seul, la psychologie de l'individu subit une transformation irréversible. Il cesse d'être une personne qui cherche le bonheur et devient un instrument qui cherche l'utilité. Et c'est précisément ici que l'impact psychologique de ce choix commence à faire sentir ses effets les plus graves, transformant la vie en une succession de décisions où le « je » est toujours le dernier. Si l'on s'arrête pour visualiser la scène de Jiraiya assis sur un banc, regardant les gens passer pendant qu'il écrit ses livres, on se rend compte qu'il existe une barrière invisible entre lui et le reste de l'humanité. Il est présent, mais il n'y appartient pas. Ce sentiment de n'appartenir à nulle part est ce qui lui permet d'encadrer tout le monde. Pour être le guide de Naruto, il devait être au-dessus des besoins ordinaires. Pour être l'espion protégeant Konoha, il devait être une ombre. Mais cette ombre a des sentiments, des traumatismes et un besoin de validation rarement satisfait. Derrière les scènes émotionnelles de cette mentalité, ce qui soutient Jiraiya n'est pas la gloire, mais la conviction que sa douleur sert de fondement à la joie des autres. Dans la vraie vie, nous constatons ce même comportement chez des personnes qui deviennent des martyrs de leur carrière ou de leur famille. Ils croient, du fond de leur âme, que leur souffrance est la monnaie d'échange nécessaire au bien-être de ceux qu'ils aiment. C'est une logique de sacrifice qui génère une gratification immédiate, mais une solitude chronique à long terme. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui touche au concept des héritages par substitution. Comme Jiraiya n'a jamais été capable de fonder une famille traditionnelle ni d'entretenir une relation stable, il a fait du monde son foyer et de ses élèves ses enfants. C'est une révélation troublante sur l'esprit humain. Nous remplaçons les vides que nous ne pouvons combler par des obsessions qui semblent nobles. L'obsession de Jiraiya pour la prophétie était, en fait, une façon de faire face au rejet qu'il ressentait envers lui-même.
Il se considérait comme un échec pour ne pas avoir sauvé le troisième Hokage au Minato, et la seule façon de faire taire cette voix intérieure d'insuffisance était de devenir l'architecte du héros qui sauverait tout. Il n'entraînait pas seulement Naruto, il essayait de sauver sa propre âme entre les mains d'un garçon. Et quand nous regardons nos vies, à quelle fréquence faisons-nous la même chose? Combien de fois avons-nous projeté sur nos enfants, nos amis ou nos projets le remède à des blessures que nous n'avions pas nous-mêmes le courage de soigner? Cette dynamique révèle que la vérité cachée derrière la solitude des hommes comme les Sannin n'est pas un manque d'options, mais l'incapacité interne à accepter l'amour sans condition de service. Pour Jiraiya, être aimé simplement parce qu'il était Jiraiya semblait impossible. Il estimait qu'il ne méritait d'attention que s'il offrait un enseignement, une technique ou une protection. C'est pourquoi sa relation avec Tsunade est si pleine de mélancolie. Lors de cette dernière conversation avant de partir sous la pluie, l'ambiance n'était pas à un au revoir, mais à une reconnaissance tardive du fait qu'ils auraient pu être quelque chose s'ils ne s'étaient pas cachés derrière sa mission. La mentalité, toujours disponible pour le monde et jamais disponible pour soi-même, est ce qui crée ces gouffres dans facultatif. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante, car il utilise sa propre importance comme une arme contre son bonheur. Il devient si indispensable à l'équilibre des forces du monde qu'il s'interdit lui-même d'être heureux, car le bonheur lui imposerait de baisser la garde, ce qu'il considère comme une trahison de son devoir. Les décisions que nous prenons sous le poids de cette responsabilité silencieuse façonnent qui nous devenons. Jiraiya est devenu une légende, certes, mais la légende est un être de papier, pas de chair. Lorsqu'il s'enfonce dans ses eaux froides, ce que nous voyons est la dissolution d'une identité qui a oublié comment demander un tour. Il meurt avec le sourire aux lèvres car, à ce dernier instant, la mission est terminée et il n'a plus besoin d'être fort. C'est la libération finale d'un homme qui a passé des décennies à être le pilier d'une structure qu'il ne pourrait jamais habiter. Mais ce destin était-il vraiment inévitable? L'honneur doit-il nécessairement rimer avec isolement? La réponse à cette question se cache peut-être dans un détail dont presque personne ne discute. La véritable nature de la prophétie et la manière dont elle a manipulé les sentiments de Jiraiya tout au long de sa vie. Je voulais connaître votre opinion honnête à ce sujet. Pensez-vous que sacrifier une vie personnelle au nom d'un bien supérieur en vaut la peine, ou est simplement un moyen d'échapper à nos propres ombres? Commentez ci-dessous, car cet échange d'idées est ce qui fait grandir notre communauté et comprend que, derrière chaque ninja légendaire, il y a un conflit humain très similaire au nôtre. Leurs doutes et leurs expériences contribuent à colorer ces analyses qui tentent de décrypter les mystères de l'esprit. Mais si vous pensez que nous comprenons déjà tout sur ce qui a motivé Jiraiya à continuer, la suite de cette analyse vous montrera qu'il existe un lien sombre entre son passé et la façon dont il a vu sa propre mort, quelque chose qui change complètement le sens de ses dernières paroles. Savoir que vous avez suivi cette réflexion jusqu'ici montre que vous ne recherchez pas seulement du divertissement, mais que vous comprenez plutôt les couches les plus profondes de ce qui fait de nous des humains. Si cette conversation sur Jiraiya vous a semblé logique et vous a aidé à voir vos propres batailles sous un nouveau jour, appuyez sur le bouton d'abonnement et laissez un j'aime. C'est sa façon de dire que ce type de contenu doit continuer à toucher davantage de personnes qui, comme nous, valorisent la vérité derrière l'armure. Pour me faire savoir qui fait partie de ce groupe qui se plonge vraiment dans l'analyse, commentez ci-dessous. Je comprends le silence. Cette petite phrase est notre signal que le message a été délivré. Et regardez, il y a une vidéo qui apparaît ici qui complète parfaitement tout ce dont nous avons discuté aujourd'hui, explorant une autre facette de cette psychologie que peu de gens ont le courage d'aborder. Cliquez dessus et continuez cette conversation avec moi là-bas. À bientôt.